embarque sur le ferry en voiture à Koh Samui, on débarque sur le continent à Surat Thani et on roule jusqu'à Phuket. Le trajet dure environ 7 heures, alors installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment aller de Koh Samui à Phuket en ferry et par la route. A tout de suite! Alors aujourd'hui on voyage avec la compagnie qui s'appelle Citran Ferry. Je mettrai le lien du site internet en description. Du coup l'embarquement se fait dans le quartier de Naton et on y est dans à peu près 3 minutes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Phuket comme destination dans le GPS, on n'a pas mis notre hôtel. On a donc 3h35 et 265 km exactement. Bonjour, depuis la jolie île de Phuket cette fois-ci. On est le dimanche 3 juin, il est 9h50, il fait 28 degrés. Une chose à savoir, il fait plus frais à Phuket par rapport à Koh Samui, en tout cas au mois de juin. Alors, j'ai dû vous mettre au début de cette vidéo le room tour de notre appartement. C'est un endroit que je recommande. Par contre, il faut savoir que même si c'est entretenu, c'est pas tout neuf. Et donc, par exemple, les tiroirs s'ouvrent pas très bien. Les portes grincent du placard. Enfin, rien de très grave en particulier pour 28 € par nuit.
Donc on recommande, le lit était très confortable, etc. Aujourd'hui, on va faire un truc pas glamour, c'est-à-dire aller faire des courses, puisque c'est un appartement. On va vous montrer là où nous on fait les courses, donc juste à côté de l'hôtel. Au moins vous savez que vous avez cette option-là si vous décidez de réserver là où on a passé la nuit. À tout de suite. Donc on est dans le quartier de Bang Tao, qui est visiblement un quartier où il y a pas mal d'expatriés qui habitent. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de supermarchés exprès pour les farangs. Farang voulant dire en thaï l'étranger blanc au long nez. C'est rigolo, c'est mignon. Du coup, étant donné qu'il y a plein de supermarchés donc pour étrangers, j'en déduis que c'est un quartier d'expatriés. C'est pas le plus joli, mais de toute façon, l'intérieur de Phuket, c'est pas très joli. C'est comme l'intérieur de Koh Samui, ça n'a rien d'exceptionnel. En revanche, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs pour les commodités de tous les jours, et ça, c'est plutôt agréable. Du coup, le supermarché se trouve au sein du nouveau petit centre commercial qui s'appelle Porto des Phuket, où dedans il y a booths, des restaurants, des trucs, dont le fameux supermarché. Ça a l'air grand et je dirais la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est pas très bien indiqué où est-ce qu'on est supposé se garer pour accéder au supermarché, ce qui est pas très grave. En tout cas, c'est très joli. Je crois que il faut que je demande à mon ami qui habite ici. Je crois que c'est vraiment tout neuf. C'est un des nouveaux mall lifestyle de Phuket. Du coup, je sais pas si le food hall est au même endroit que le supermarché. Oui, c'est le cas. Donc c'est parfait. On va se prendre un café avant d'attaquer les courses. Du coup, c'est comme dans tous les Tops Food Hall. Donc ça s'appelle Tops Eatery. C'est vraiment pas mal. Ils ont plein d'options différentes. Alors les menus c'est sur un iPad, c'est pas très pratique. Du coup on va essayer quand même. Du coup, vous pourrez faire pause quand vous voulez. Ah, ça c'est trop bien. Je pense qu'en réalité, c'est absolument les mêmes menus partout. Ouais, c'est les mêmes menus qu'à Koh Samui. Donc en fait, c'est les mêmes menus dans tous les tops. Et du coup, vous pouvez aussi, vous voyez, là, il y a plein de stands de nourriture comme un peu chez un traiteur. Et là, vous pouvez aller choisir ce que vous voulez et vous le mangez sur place. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous préfère un tour tout à l'heure. Habituellement, on commande ce fameux poulet rôti. Ça vient avec des pommes de terre qu'il faut commander à côté. C'est vraiment le plat typique français. Et celui-là, il est très bon et les prix sont vraiment pas très chers. Bonjour, depuis la très jolie île de Phuket. On est le lundi 3 juin, il est 10h20, il fait 34 degrés, il fait très beau. On est parti pour aller prendre café / petit déjeuner dans un endroit qui s'appelle Cap Siena Rocks Café. C'est au sud de la plage de Kamala et ça m'a l'air absolument démentiel. On vous emmène. Voilà l'endroit, c'est super beau. C'est une terrasse sur la mer. Et donc on a la vue sur Kamala Beach. Il y a les tables dehors mais il fait déjà trop chaud pour qu'on puisse en profiter. Ils ont une piscine. Visiblement c'est un beach club. Je pense qu'on peut, si vous n'êtes pas résident de l'hôtel, parce que ça fait partie de l'hôtel, vous pouvez payer pour avoir accès à la piscine qui est là. C'est vraiment très beau. Voilà à quoi ça ressemble.
très très joli. Bi. Cet endroit est vraiment, je l'ai trouvé en cherchant, en farfouinant sur Google Maps et je reconnais que c'est vraiment très beau. Le nom m'était pas étranger, mais c'est vraiment incroyable. Bonjour, on est le vendredi 7 juin, il est 12h53, il est 34 degrés. Aujourd'hui, on vous emmène visiter la jungle vierge primaire, donc celle qui est la plus vieille du monde, qui se trouve en Thaïlande, dans la province de Surat Thani, à Khao Sok National Park. On a une petite heure de route, donc je vais vous montrer les endroits sympas et on se retrouve sur place. À tout de suite. On est arrivé au donc le Khao Sok Monkeys Tent Campsite, pardon. Donc c'est un terrain de camping avec aussi des bungalows. Nous on a pris un bungalow et je vais vous montrer un peu la rivière. Donc ça, c'est là où il y a le petit-déj, le restaurant, donc pour le déjeuner, le dîner. On est arrivé un peu tard, à 14 h. Ici, il y a une espèce de petite supérette où ils vendent par exemple du produit moustique, de l'eau, des bières, du café qui était très bon, des glaces. J'entends le bruit des singes qui sont sur le toit, c'est sublime. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo. Mais il y a de la brume, c'est hyper mystique. C'est trop beau. On fera un room tour tout à l'heure. And not sure about 1 month? yes. Nung The Thailand we not take care it. Ah, ผิดกฎหมาย and then about for the 3 months they can eat in arrivé dans l'un de nos endroits favoris sur le continent, juste avant de prendre le ferry. Ça se trouve donc à 4 minutes du ponton de Raja Ferry et 6 ou 7 minutes, il me semble, du ponton donc de Sitran. Aujourd'hui, on prend Raja Ferry, qui est la compagnie, on va dire, un peu moins luxueuse, entre guillemets, puisqu'on s'y est pris trop tard, il n'y avait plus de place chez Sitran. On s'arrête rapidement
Pour le déjeuner, je vais vous montrer, l'endroit est trop mignon et on y va. Ça s'appelle le Mangrove Beach Café. Ils font aussi, c'est un resort, donc ils ont quelques chambres qui sont très mignonnes d'ailleurs. C'est en bord de mer, sur la mangrove, comme son nom l'indique. Ils font de la nourriture thaï simple, mais très bonne. Depuis Mangrove Café and Resort jusqu'au ponton de Raja Ferry. On vous montre comment c'est. Bonjour depuis la très belle île de Phuket. On n'est pas à Koh Samui cette semaine. Je profite donc de notre présence sur l'île de Phuket pour vous tourner une vidéo sur le thème de à quoi ressemble un hôtel 4 étoiles sur l'île de Phuket, dans le quartier très populaire et très tendance de la vieille ville de Phuket. Donc au restaurant de l'hôtel. Je vous montre le menu. Comme d'habitude, vous pouvez donc du coup zoomer pour faire pause. Du coup, vous avez la possibilité de dîner dehors ici sur les tables hautes. C'est ici aussi qu'on prend le petit déjeuner.
Donc il y a des tables comme ça avec des canapés. Du coup, je pense qu'il y a des animations musicales puisqu'il y a une scène avec des instruments de musique. Et voilà, c'est l'équivalent d'un menu enfant, c'est donc un riz frit avec du poulet. Alors, le papa, qu'est-ce qu'il a commandé du coup? Pad Thai. Et moi, une fois n'est pas coutume, j'ai pris un curry vert au poulet. Bonjour, il est 8h23, nous sommes le lundi 17 juin. On est fatigué, mais c'est pas grave. Et on va aller vous montrer comment est le petit déjeuner qui est inclus dans notre chambre. À tout de suite. Bon, sans surprise, c'est sur une grande route, donc c'est pas très calme. Alors voilà la proposition de petit déjeuner. Donc c'est inclus dans notre chambre. Si c'est pas inclus, c'est 250 bahts par personne. Donc nous avons fait le check-out. Je voulais vous montrer la salle de massage thaï et enfin la salle de massage thaï non, c'est-à-dire l'institut, le spa, donc où ils faisaient des massages. Sur Agoda, c'était indiqué qu'il y avait donc un sauna, un hammam, un bain à remous et des massages. Et quand j'ai demandé si je pouvais juste aller filmer, elle m'a répondu que c'était pas là. Donc j'ai pas cherché plus que ça si c'était pas là parce que c'était fermé ou enfin bref. Ce truc-là n'était pas disponible. Alors, j'aimerais lire dans vos commentaires si vous trouvez que le rapport qualité-prix était bon. Donc, je vous annonce, on a payé 27 $, mais on nous a retiré 12 $ là-dessus parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas et donc du coup ils nous ont offert ça. Résultat des courses, en fait cette chambre on l'a payé 15 $. Le dîner nous a coûté donc 640 bahts, ce qui doit faire quelque chose comme 18 €. Et surtout donc dans cette chambre en fait on avait donc pour 15 $, on avait la chambre avec les 2 petits déjeuners inclus. Finalement, est-ce que vous pourriez me dire vous si vous auriez séjourné dans cet hôtel là pour 15 $ petit déjeuner inclus? On est 3 quand même. Il y avait, vous avez vu, il y avait la climatisation. Je l'ai pas dit mais le lit était très confortable. On a bien dormi. Par contre, effectivement, c'est en pleine ville, donc en pleine ville, forcément, il y a du bruit. Donc l'environnement n'est pas calme, mais il n'est pas particulièrement bruyant. Et je dirais, mais ça c'est un peu partout, il fait pas nuit noire, du coup parce que les rideaux sont pas forcément occultants. Donc moi je dors avec un masque de sommeil, mais pour ceux qui dorment sans masque de sommeil, du coup, à 5 h du matin, il fait jour. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Résultat des courses, 15 $ pour 3 personnes avec le petit déjeuner inclus. J'ai hâte de savoir en commentaire si vous trouvez que c'est bien. Nous, on est parti. Je vais vous montrer du coup le temps qu'il fait à Phuket. Il fait pourri. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Donc voilà. Voilà le temps qu'il fait à Phuket. Et pour vous dire, l'appareil photo, enfin la caméra fait même pas de focus tellement il pleut. Donc alors je vous filme un endroit qui était à la sortie de Phuket à 5 ou 10 minutes après le Sarrazin Bridge, donc le pont du Sarrazin, le pont qui relie Phuket au continent, parce que c'est vraiment démentiel, c'est vraiment trop cool. Je vais vous montrer. Donc ça s'appelle Astérix Espresso, donc comme son nom l'indique, c'est un endroit où on boit le café. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de bruit derrière moi, donc je vais vous montrer.
samedi 22 juin. Il fait 34 degrés, il est 11h27, il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir un joyau caché de l'île de Koh Samui. C'était fermé pendant le Covid, ensuite c'était fermé pour des travaux de rénovation. C'est un endroit qui a été recommandé par Véronique, mon amie ici, qui nous rejoint d'ailleurs sur place. C'est la reine des bons plans, donc quand elle dit que c'est un endroit de dingue, on peut lui faire confiance et on vous emmène avec nous. À tout de suite. On arrive d'ici 5 minutes, donc le restaurant se trouve dans le quartier de Nakhon, qui est la ville historique de Koh Samui. C'est là aussi où les ferries débarquent et embarquent. Donc si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous avez déjà vu cet endroit, on va vous montrer si c'est facile de se garer ou non, puisque je pense que certains d'entre vous seront en voiture. En scooter, c'est toujours très facile de se garer en Thaïlande, en voiture, parfois un petit peu moins. Comme prévu, l'endroit est absolument magnifique, je vous montrerai après. On a reçu les plats, c'est coloré, ça a l'air très sain. Le jardin dehors est absolument démentiel et les tarifs sont très corrects. J'ai hâte de vous montrer mon plat qui devrait pas tarder à arriver. Voilà donc du coup mon super plat à moi. C'est vraiment très très beau et très très beau. L'endroit, comme vous pouvez le voir, il est complètement dingue. On se croirait en même temps dans un jardin mexicain à l'extérieur. Et à l'intérieur, on se croirait dans un bar ou un restaurant très arty. Je dirais de Covent Garden à Londres, pour ceux qui connaissent. Je vous emmène. Bonjour, on est le dimanche 23 juin, il est 11h38, il fait 29 degrés, il fait pas beau, il y a beaucoup de vent, ça fait un jour ou deux qui fait pas terrible, c'est normal, c'est la saison des pluies en Thaïlande. Aujourd'hui on vous emmène tester un nouveau restaurant, non pas un nouveau restaurant mais un restaurant qu'on a découvert la semaine dernière, un restaurant méditerranéen. Où on peut manger du houmous, etc. Nous on adore ça et donc on vous emmène. Voilà à quoi ça ressemble l'intérieur de Koh Samui, puisque c'est vrai qu'on vous montre jamais ces petites routes. Là on était sur la Ring Road ou la Main Road, donc celle qui fait le tour de l'île. Et on a tourné donc pour se rendre dans l'intérieur de l'île, direction le lac de Chaweng, juste à côté de chez Central, puisque le restaurant dans lequel on vous emmène ce midi, il se trouve donc juste derrière Central, dans une rue perpendiculaire à la Chaweng Beach Road.
est arrivé au Basilicum. C'est très grand, on peut se garer, il y a la clim, la déco est trop sympa et surtout la nourriture est super bonne. Alors c'était tellement bon que j'en ai oublié de filmer les plats. Voilà, c'est ce qui arrive quand on passe du bon temps, c'était vraiment bon, je recommande vraiment l'endroit. Surtout le houmous à la viande, le kebab israélien et les brochettes de kebab avec les frites maison, c'était trop bon. Et même Pénélope s'est régalée. Bonjour, on est le mardi 25 juin, il fait 30 degrés, il est 8h02. Hier, nous devions vous emmener à La Sirène, qui était un endroit pour prendre le petit-déj. Mais GG, il était fermé. Du coup, on réessaye aujourd'hui dans un autre endroit qui s'appelle La Fabrique. Pareil, une boulangerie française. Cette fois-ci, on ne connaît pas, donc on va découvrir en même temps que vous. Alors, c'est très sympa. Par contre, c'est juste au bord de la route et tout est ouvert. Donc, c'est forcément bruyant. Le pain au chocolat, il est très bon. Et on attend l'expresso de Monsieur Minou-Marie pour savoir s'il est bon ou pas. Je dirais que l'accueil est typiquement français. Voilà, vous en déduirez ce que vous voulez. Alors, pour le menu, il y a un brownie à 80 bahts, une baguette tradition qui a l'air vraiment trop bonne, 60 bahts, une demi-baguette, 20 bahts, un sacristain, 90 bahts, un croissant aux amandes, le croissant, le pain au chocolat, il y a de la super confiture fait maison à Koh Samui. Ici, ça doit être, c'est du pain complet. Il me semblait qu'il avait du pain d'épices, mais c'est moi qui délire et au cas où. Voilà le numéro de téléphone et l'email. Et de ce côté-là, il y a le côté salé, donc quiche légumes, quiche jambon fromage, quiche au bacon. Miam, apple coconut, ça a l'air trop bon. Et là-dedans, il y a de la farine avec du Nutella. Et ensuite, pour le midi, vous avez tout ça. En termes de café, il y a tout ce qu'on veut, juste c'est pas marqué. Et voilà l'intérieur. La banquette est très sympa. Et vous avez toute une terrasse à l'extérieur. Par contre, forcément, c'est au bord de la route, du coup c'est bruyant. Et nous, on a horreur du bruit, donc ça nous va pas. Par contre, c'est très sympa. Si vous voulez être dehors, il y a des ventilateurs au plafond. Donc, c'est cool. Je fasse le contour ? Oui. Donc, du coup... il est 8h22, il fait toujours 30 degrés. Je voulais juste vous montrer à quel point aujourd'hui il fait beau. Alors qu'hier on aurait dit un truc de fin du monde. Et aujourd'hui c'est plus du tout l'apocalypse. Donc la météo quand il y a la saison des pluies, c'est vraiment un jour oui, un jour non, une heure oui, une heure non. C'est très très rare de se retrouver avec des journées de pluie incessantes. Ça peut arriver en octobre et en novembre. Mais nous, on a fait notre première saison des pluies l'année dernière. Et sincèrement, j'estime qu'il n'a pas plu. Donc vous pouvez venir les yeux fermés, en tout cas en juin. Bonjour, on est le mercredi 26 juin. Il fait 30 degrés, il est 8h16. Cette semaine, on a mis en place une nouvelle habitude. On a décidé que, avant d'aller déposer Pénélope à la crèche, on se faisait un petit déjeuner français en famille. Français, ça veut dire pain au chocolat. Je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Du coup, aujourd'hui, on vous emmène. Désolé, c'est tombé. Le minou qui connaît mal. On va chez mon ami café, un endroit que j'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. Et aujourd'hui, je vous demande pour le pain au chocolat. On y va si on arrive vivant. Il fait chaud, mais il fait pas très beau. Il a fait très beau hier. Il a plu la mer et les poissons avant-hier. Et généralement, les averses, ça se passe en fin de journée vers 17h. C'est bon à savoir quand vous venez en vacances. Du coup, on a les fameux pains au chocolat qui sont là. On a des croissants au beurre, des scones, des rouleaux à la cannelle, des super chocolats. Voilà la carte, et je vous montre l'endroit.
Bonjour, on est le jeudi 27 juin, il est 8h14, nous sommes en retard. Il fait 30 degrés, il fait très beau. Aujourd'hui, on continue de vous emmener prendre le petit déjeuner avec nous au Diable le Régime. Aujourd'hui, donc ce matin, on va dans un endroit qui s'appelle Café Cobb by the Sea, qui est pas loin de chez nous. Et ce qui est bien, c'est que c'est juste à côté du ponton de départ pour Koh Phangan et Koh Tao, je crois aussi, je suis pas sûre. En tout cas, Koh Phangan, c'est sûr, pour la full moon party. Et on vous emmène avec nous. À tout de suite. C'est pas très intéressant, enfin il se passe pas grand chose je veux dire, mais je voulais vous montrer un peu la vie quotidienne, ou en tout cas les embouteillages du matin sur l'île de Koh Samui dans le quartier de Bengrag. Donc voilà, vous avez ça en direct. On est arrivé et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un parking, parce qu'en voiture ici c'est pas évident. Bah en plus mon mari me fait mentir puisqu'aujourd'hui il y a une place devant. Mais il y a une place de, enfin il y a des places de parking, de stationnement, donc c'est facile de se garer. Alors, et l'enfant qui apprend la tradition du pain au chocolat français. Du coup, c'est ici, Café Cobb by the Sea. L'endroit ne paye pas de mine quand on passe devant comme ça, mais c'est vraiment un classique très sympa. D'ailleurs, c'est une enseigne, il y en a plusieurs sur l'île, 7 si je ne m'abuse. C'est ouvert tous les jours de 7h à 9h, enfin de 7h pardon à 21h. Oui, c'est peut-être plus simple. Ça va, Lika? Ah, y a-t-il des pains au chocolat? Parfait. Il y a des pains au chocolat. Oui. Can we order now? Je sais pas. Good morning. Ça va, Lika? Can we order here or we go there? Ok. Bon. Je sais pas si on l'entend, mais mon mari dit qu'il avait oublié qu'il n'aime pas cet endroit. C'est vrai que pour le coup, l'accueil n'est pas terrible, pas très sympa. Ils te disent toujours oui, va t'asseoir, on verra plus tard. Tawadika. Tu veux qu'on se mette sur des transats où on a vraiment l'impression d'être sur la plage? En Pénélope? Ouais. Ok. Et ben voilà. C'est parfait. Donc du coup, voilà l'endroit. Ici d'ailleurs, vous avez le ponton de départ. Je crois que c'est Lampraya et Citran. Oui, c'est ça. Parce que là-bas, ce catamaran, c'est celui qui va à donc du coup Koh Phangan de la compagnie Lampraya. L'endroit est vraiment trop cool. Dans un petit jardin. Et on peut prendre le petit-déj couché. Fais coucou. Voilà la vue qu'on a quand on est couché sur les transats. C'est quand même trop sympa. Un pain au chocolat dans une main, un café dans l'autre. C'est parfait. Bonjour, on est le vendredi 28 juin, il fait 31 degrés, il est 8h28, il fait très beau. Aujourd'hui c'est le dernier jour où on s'accorde le pain au chocolat avant d'aller au travail. Du coup on teste un dernier endroit que je ne connais pas, donc on va découvrir ça en direct avec vous. À tout de suite. On a déposé Pénélope à la crèche puisque l'endroit où on va ce matin n'ouvre qu'à 8h30 et du coup ça faisait vraiment trop tard pour elle puisqu'elle va à la crèche à 8h30. L'endroit où on va prendre ce super petit déjeuner avec pain au chocolat, ça fait donc partie d'un resort qui s'appelle
s'appelle... voilà, c'est les routes thaïlandaises qui s'appelle Chaweng Beach Resort Hotel, quelque chose comme ça. Du coup, c'est un café qui est dans un établissement hôtelier. Ça se situe donc, comme son nom l'indique, à Chaweng, l'endroit le plus animé de l'île, là où on trouve d'ailleurs Central Festival, qui est le centre commercial en plein air de l'île de Samui. Et donc on va vous montrer où ça se trouve, et surtout je voulais vous montrer donc un peu comme hier la vie quotidienne dans le quartier très animé de Chaweng le matin. Alors, on a suivi le GPS et le GPS nous envoie dans une bijouterie chinoise. Donc, on a mis l'adresse de l'hôtel et on va voir ce que ça donne. Mais j'avais un pressentiment que ça marcherait pas hier. Et comme quoi, il faut toujours écouter son intuition. Bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve quelque part pour prendre le petit-déj. C'est à 200 mètres là-dedans. Alors, donc là, il faut trouver Chaweng Regent. Essaye de pas rouler trop vite. 200 mètres là-bas. Ah, on est. Ah ben, à mon avis, c'est ça. Voilà, parfait. Et on va leur filer la voiture. Très bien. C'est out ça? Non, je pense que c'est in. Okay, out. Ok, donc c'est in. On aurait pu se garer là. Si. Non, c'est rouge. In. No parking. Où est-ce qu'on Là, on va aller leur laisser la voiture. On va dire step. bonjour. Il n'y a pas une marche là? Tu passes pas, je pense. Et du coup, on fait comment? Je me mets là? Derrière? Bah écoute, il va te guider, regarde avec son drapeau là-bas. Bah non, fallait le voir. C'est compliqué ça. Tiens, il va te mettre là. Bah non, on bloque tout. Je fais comment? Bah écoute, on va lui dire salut, le mec nous a dit de nous mettre là. Sawadika. Sawadika. Where can we park? Park. Parking? Yeah. Religion? Yeah. Check in? No breakfast. Oh, Ok. Il est tout content. Et je pense qu'on va se mettre là où c'est le truc rouge. Du coup. Ou alors en face. left side. Ok. Ah, Kamonka. Parfait. Et en plus, ah c'est dommage, on ne voit pas la caméra, il nous a fait traverser avec son drapeau. Cap. Left side. Trop bien. Trop bien. Voilà. Left side. Je pense qu'il faut continuer. Ah, impeccable. Left side. Ok. Et il y a un parking où il reste 2 places, mais 3. Allez, 2. Impeccable. Allez, on se retrouve là-dedans. L'endroit est très joli. C'est donc le Chaweng Regent Resort Beach and Spa, quelque chose comme ça. Alors, c'est trop beau. C'est magnifique cet endroit. C'est complètement inattendu d'ailleurs, en plein cœur de Chaweng, avec des carpes koi. Pour la bonne fortune, si vous regardez ça, vous allez avoir plein de chance. Ou plein d'argent, je sais plus. Il faut que je me renseigne. C'est quoi, toi qui sais toujours tout, Minou? Les carpes koi, c'est la chance ou c'est l'argent? Bon, personne ne sait. Les deux. Et là, il a dit qu'il fallait aller à la swimming pool. Sawadika.
Ah, je suis pas sûre, c'était pas swimming pool and then on the right? C'est toujours tout droit. Ah bon? Il y a Ok. un restaurant là. Donc l'entrée du restaurant se fait par la piscine. Nous voilà de retour dans la voiture parce que quand on est arrivé au restaurant, ils nous ont dit bah non, l'endroit que vous cherchez c'est pas là, et donc on aurait pu prendre un petit déjeuner buffet au prix de je crois 20 € par personne. Bon, c'est pas ce qu'on cherchait, on voulait juste manger un pain au chocolat. Du coup, nous voilà repartis à l'endroit où nous a indiqué le GPS, parce qu'en fait, je pense qu'il faut marcher 20 mètres à pied. Et du coup, forcément, le GPS en voiture nous dit de nous arrêter. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais bref, donc du coup, le GPS voiture, il est pas bon. Donc, avec un peu de chance, on se retrouve là-bas. J'en profite pour faire un petit tour. Donc ça, c'est la rue principale de Chaweng. On va d'ailleurs arriver là sur la rue où il y a Central, le fameux centre commercial dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt. C'est une rue, le matin il se passe rien. Sur la gauche, donc vous avez tous les établissements de bord de mer, puisque la plage, donc là, elle se trouve sur la gauche. Et à droite, vous avez des restos, des trucs de massage, des boutiques, etc. C'est un endroit donc qui s'anime généralement, disons, à partir de 18 h, puisque les gens, avant, ils sont à la plage. C'est là d'ailleurs, c'est dans cette rue dans laquelle je vais me faire les ongles. Donc c'est vraiment là où il y a toutes les commodités dont vous pourriez avoir besoin. Et donc voilà, là sur la droite, le fameux centre commercial de Central qui ouvre à 10 h. Voilà. On a fini par arriver. Effectivement, c'est caché derrière un truc, un magasin chinois. Voilà. Voilà, après l'effort, le réconfort, c'est bon, on a fini par trouver. C'est dans Google Maps qu'il y a un bug, donc je le dis au cas où. Il faut vraiment suivre l'adresse du GPS et c'est pas du tout dans un resort, c'est sur la rue principale, donc en plus c'est hyper bien placé. Alors, la propriétaire est trop sympa, elle est hyper gentille, vraiment elle vous met à l'aise, elle vous souhaite la bienvenue et tout, et ça c'est trop cool. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on peut découvrir. On a donc les breakfast sets, etc. De toute façon, je pense qu'il faut venir par soi-même. Voilà. Et après, on peut déjeuner, dîner, etc. C'est une sandwicherie et ça a l'air vraiment genre super bon. J'aimerais bien venir goûter ça un jour. Donc là, on a commandé notre petit déjeuner. Donc ça va être typique, hein. Un chocolat n'importe quoi. Ah, on a un copain, je vais dire à mon minou. J'ai appelé le mari à l'aide parce que lui là, le 1000 packs là, c'est pas terrible. Hop. Au revoir. Du coup, l'intérieur c'est comme ça. C'est tout en long avec des drapeaux européens. Nous, on est installés ici et on attend le petit-déj. Donc je vous montre. Ah, il y a même de la confiture bonne maman, pardon, je vous embête. Oh là là, trop beau. Franchement, génial, trop bien. Merci, on se régale d'avance. Donc on a le petit set des confitures bonne maman, ça a l'air trop bon. Et là, on a toutes les viennoiseries. Trop bon. Donc désolé, j'ai pas trouvé où retirer ça. Alors pour les fans de latte, je crois que c'est le meilleur que j'ai jamais bu. La mousse, elle est folle, trop bon. Alors, voilà pour le petit déj.
Je vous montre un petit peu. Ah, on a une étagère d'épicerie où on peut acheter quelques trucs, ça c'est cool. Donc des produits européens, des produits français, des trucs qui servent bien quand on est un petit peu en galère de trucs d'épicerie. Ah, à mon avis, on a un chat ici. Et il y a des bouquins. Avec du crocodile. Bon, moi je vais pas le tenter aujourd'hui parce que j'ai un peu peur, mais le monsieur est très gentil, il est super cool et ça a l'air franchement ça a l'air appétissant. Peut-être essayer quand même, je vais voir. Alors c'est sûrement le stand qui attire le plus de monde. Il y a des scorpions, des criquets, des insectes. J'ai toujours pas le courage moi de faire ça, mais il faudrait vraiment que je tente parce qu'il paraît que c'est très bon. On a un courageux là. On est passé maintenant dans la partie commerçante du night market. Il y a plein de trucs. Pas pouvoir tout vous montrer. Je vais vous montrer mon stand favori. Et puis le reste, je vous laisse regarder et faire pause quand vous voulez regarder des trucs. Barbaguette, c'est un café français dans la rue principale de Fisherman, c'est vraiment un dessin en fait de la rue du Night Market. On est venu pour boire un café que je vais pouvoir déguster avec mon daifuku à la noix de coco. Alors il y a un service de taxi, c'est bon à savoir, juste à l'entrée ou à la sortie, hein, ça dépend de là où vous venez, donc de la rue commerçante. Donc vous avez les tarifs et c'est pas mal, sachez qu'ici Grab ça marchera pas, donc c'est forcément un taxi. Voilà, c'est ça la vie en Thaïlande, avec des bars et des gens qui vont manger des scorpions. Tiens, on va filmer ça. Allez, qui c'est qui va manger les scorpions? Allez, moi j'attends. Ah, il n'y a personne qui va les manger.
Bye bye.